Bonjour et bonne année 2018. Bienvenue pour cette 27e édition de mon journal de bord d'un changement de vie qui ne va pas être consacré au bilan de la semaine écoulée mais au bilan des 6 premiers mois de ce changement de vie. Voilà donc 6 mois que j'ai lancé ce projet, c'était en juin 2017. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Frébourg et là je suis en train d'enregistrer une première petite émission, une première capsule audio en ce 29 juin, je ne sais pas quand vous regarderez ça, 29 juin 2017, si même quelqu'un va regarder, sauf personne ne regardera, c'est pas très très grave en fait. Euh, et pourquoi j'enregistre en ce soir? C'est parce que je suis à la veille de mon dernier jour, de CDI dans une entreprise de BTP que je vais quitter après 12 ans de bons et loyaux services, du moins c'est ce que j'espère. Alors pourquoi ces vidéos? Déjà parce que j'aime bien en général parler, hein. C'est une sorte de pilote prototype. J'ai même pas de nom pour ce type de capsule. Même pas de logo, pas d'habillage sonore, rien du tout, rien du tout. Mais par contre, j'aimerais bien justement faire une sorte de petit journal de bord de cette aventure dans laquelle je me lance, euh, pour partager, hein, puisque j'aime bien partager un petit peu ce qui m'anime, les bons comme les mauvais côtés, mais surtout les bonnes expériences. J'aime bien pouvoir donner un petit coup susciter un peu la curiosité, donner envie à des gens de creuser un petit peu sur un sillon que j'aurais juste ébauché, un petit peu comme ça. Et donc globalement, si je dois faire un point sur ce journal, sur l'objectif que je m'étais fixé initialement, donc déjà la première des choses c'était de faire un engagement public, le fait de mettre en scène, en vidéo, de partager comme ça, pour moi c'est un outil de motivation. Je dis pas que tout le monde doit faire de cette façon-là, mais en tout cas c'est vrai qu'il faut se trouver des sources de motivation quand on est dans ce genre d'état d'esprit. Alors ça peut être vu comme une sorte d'ego trip, il doit certainement y en avoir un petit peu d'ailleurs. Après tout, si je partage sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, en vidéo comme ça, sur divers sujets, c'est parce que j'estime aussi un petit peu que ça mérite de l'être, à tort ou à raison d'ailleurs, à vous de me le dire. En tout cas, c'est un défi que je me suis lancé il y a 6 mois en vous proposant un contrat. Donc ce contrat, c'était une vidéo par semaine. Je m'y suis engagé, je l'ai exprimé de manière publique comme ça. Ainsi, j'ai envie de dire, même si personne n'attend forcément ces vidéos tous les lundis, enfin je pense pas, peut-être que vous êtes content de les recevoir, mais je pense pas que vous les attendez forcément avec impatience, je me suis donné cet objectif moral et j'essaye de m'y tenir à cet engagement. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et qui balise bien semaine après semaine. Déjà 27e semaine, je suis le premier surpris d'être arrivé cette échéance déjà. J'avais un peu fait pareil, cet engagement public, lorsque j'avais arrêté le tabac et ça m'avait plutôt bien réussi. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est quelque chose de... Même s'il peut y avoir ce côté mise en avant de soi, etc., en montrant ma trogne à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais essayé plusieurs fois avant et j'avais pas réussi. Et il y a 5 ans, je l'avais commencé à le poster sur les réseaux sociaux, et puis on commençait à avoir des messages d'encouragement, et puis on a des applications qui permettent de partager le nombre de jours sans tabac, le nombre de cigarettes non fumées, le temps passé, l'économie, et on partage tout ça, et on a des encouragements, on a des motivations, on a un petit peu cette espèce, encore une fois, d'engagement qui fait qu'on se sent un petit peu obligé de se tenir à cet objectif. Et parce que si on se regarde que pour soi, qu'on le dit à personne, bah, si on abandonne en cours de route, bah, c'est pas très grave. Alors que le fait de se mettre un petit peu en difficulté comme ça devant d'autres personnes, de se soumettre un petit peu au jugement, mais aussi je dirais à l'encouragement encore une fois, mais ça motive. C'est vraiment une source un levier de motivation que je trouve très très important. Donc le cas de ces vidéos, c'est aussi là pour ça. Voilà. Alors ces vidéos, si je dois remettre un petit peu l'objectif, je le fais comme bon me semble. Je le fais comme je le sens, à ma façon. C'est pas une recette miracle que je propose à quiconque. D'ailleurs, je pense que les recettes miracles n'existent pas. Chacun a sa propre recette miracle, sa tambouille à mettre en œuvre. Et je juge pas du tout ceux qui font autrement d'ailleurs, hein. C'est pas parce que je fais comme ça que je considère que c'est une vérité absolue, loin de là. C'est que mon témoignage, même si clairement j'ai pour objectif que ce témoignage aide peut-être d'autres personnes qui aimeraient changer leur mode de vie sans trop savoir forcément par où commencer, qui craignent un petit peu de sortir de leur zone de confort, qui se trouvent parfois, allez, des mauvais prétextes pour ne pas prendre de bonnes décisions. Et comme dit
Comme dit un adage professionnel, il y a ceux qui cherchent des excuses et ceux qui cherchent des solutions. Voilà, je préfère être dans la partie de ceux qui cherchent des solutions. Donc là encore, c'est pas une question de jugement, hein, c'est juste une façon de voir les choses de mon point de vue. J'ai forcément des personnes en tête ou des formules que j'ai pu entendre dans mon passé, et donc mon discours est certainement orienté, inconsciemment, consciemment, je sais pas trop, pour ces personnes principalement. Mais j'espère aussi qu'il peut aussi servir et intéresser un public plus général qui a envie et est curieux de découverte. Voilà. C'est un peu l'objectif toujours de ce journal de bord après 6 mois. En gros, si je dois résumer mon aventure, je dirais que si je ne sais pas forcément dans le détail ce que je veux pour mon avenir et de quoi il sera fait, ce que je sais bien par contre, c'est ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et donc si je peux aider d'autres personnes à en faire de même, c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Donc voilà en gros pour le point sur ce journal, les objectifs que je m'étais fixés et ce qui m'anime dans cette activité, au-delà du fait que je trouve ça en plus très sympa. Moi ça me permet de me cadrer mes idées toutes les semaines et puis je trouve que c'est vraiment cool. J'espère que vous partagez cet avis. Mais en tout cas, voilà, c'était pour remettre un petit peu le contexte si jamais vous n'avez pas regardé ou écouté ces émissions depuis le début. Alors si je dois faire un petit peu un déroulé comme je fais d'habitude, donc avec les plus et les moins, là je ne vais pas faire les plus et les moins de la semaine, mais plutôt ceux du semestre, je dirais dans les aspects, les côtés peu mieux faire, je dirais pour ce journal d'ailleurs, peut peut-être faire mieux sur l'aspect production de mes vidéos, qui sont assez classiques, assez... Je sais pas, je dis pas que c'est une fin en soi de faire des trucs. Moi, je veux pas me transformer en youtubeur, hein, loin de là. Je veux pas faire des vidéos très cut avec des effets visuels importants, etc. Le but, moi, c'est le message, c'est le fond, pas la forme. Mais peut-être que de temps en temps, ça mériterait un peu plus de dynamique, un peu plus d'autres choses. Donc, je suis pas toujours très très satisfait de mes productions. Ouais, c'est peut-être aussi mon côté un petit peu trop perfectionniste, entre guillemets. Voilà, bon, après, c'est pas très grave, mais je pense que je peux encore m'améliorer sur ces sujets-là, sans vouloir justement peut-être être trop ambitieux, à vouloir faire des choses super production loin de là, mais quelque chose de peut-être un peu plus dynamique sur la forme qui servirait le fond. Voilà. Je dirais aussi pour les podcasts, je suis peut-être pas, j'ai eu quelques retours un petit peu me disant que je peux m'améliorer sur le son, puisque le problème du podcast c'est qu'il n'y a que le son, donc forcément, ça, s'il est médiocre ou pas de suffisamment bonne qualité, ça peut être très, très désagréable. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus. J'ai un petit souci avec mon micro. Alors c'est pas le micro, je pense que ça vient de mon application, puisque vous avez peut-être ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai l'impression que il a plus le son balance plus d'un côté que de l'autre. Euh, alors que quand je prends en direct, j'ai pas de problème, mais quand je l'écoute après l'enregistrement par l'application vidéo, j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage d'un côté, du côté gauche, je crois. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut que j'améliore parce que, bah, voilà, sans vouloir faire non plus encore une super production à la Hollywood, j'aimerais bien avoir quelque chose de propre parce que j'y passe quand même un peu de temps. Donc bon, voilà, c'est toujours satisfaisant d'avoir quelque chose qui nous convienne. Dans les aspects peu mieux faire, au sens développement personnel, qualité de vie, je dirais que j'ai été trop ambitieux. Voilà, clairement, si je dois avoir un résumé, c'est ça, quelque chose qui devrait rester. C'est que je vous l'ai dit au début, hein, si vous me suivez depuis le début, je voulais me former à plein de choses, je voulais prendre le temps pour faire ce que je trouvais pas le temps de faire avant, quand j'avais une activité professionnelle qui était très prenante. Je m'étais dit, tiens, je vais faire beaucoup de musique, je vais me lancer, je vais peut-être refaire des billets de blog, je vais aller voir beaucoup de films au cinéma, je vais avoir le temps de faire les jeux vidéo parce que j'ai des consoles, mais finalement j'y passe pas beaucoup de temps. Tiens, je vais en profiter pour lire beaucoup de choses, j'ai toutes les bibliothèques pleines de livres que j'ai pas encore lus. Et en fait, j'en ai fait, mais finalement pas autant que ce que je pouvais l'imaginer quand j'ai quitté mon boulot à plein temps, quoi. Je m'étais dit, voilà, je vais avoir plein de temps devant moi, donc je vais peut-être devoir même, je vais peut-être m'ennuyer par moment. Eh ben non, j'avais été tellement ambitieux, mis tellement de choses de côté pour plus tard que finalement, non, je les ai pas. Alors c'est d'ailleurs une preuve pour moi, entre guillemets, à l'attention de toutes les personnes que j'entends dire bah, je ferai ça quand j'aurai le temps, que ça marche pas forcément. Voilà, clairement. D'ailleurs, je trouve que ça peut générer d'autres frustrations sur l'instant, parce qu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire à l'instant T. Voilà, on voudrait le faire, puis finalement on dit bon, je le ferai plus tard, parce que là, bon, je vais pas prendre le temps. Et puis aussi à l'avenir, parce que bah, finalement, on n'a pas forcément plus de temps, la preuve, ou pas les moyens, pas forcément financiers d'ailleurs, et qu'on aurait dû le faire finalement au moment où on en avait la possibilité. Et ça va avec mon approche de la méditation et le fait de profiter de l'instant présent. Parce que demain, dans 10 ans ou dans X années, j'en sais rien, je serai peut-être plus là.
tout simplement, tout bêtement, ou j'aurais plus ce magnifique corps d'athlète, j'aurais peut-être des capacités intellectuelles moins performantes pour je ne sais quelle raison. Du coup, ça me fera une belle jambe de me dire que j'ai épargné du temps pour plus tard, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet du tout, hein, loin de là, j'en ai plein moi-même. Donc, mais il faut les faire au fur et à mesure, les faire peut-être à l'instant qui est bon pour eux, et pas se dire, bah voilà, j'ai pas envie d'y consacrer du temps là, maintenant, si je revenais tout à l'heure aux prétextes et aux excuses et puis aux solutions, voilà, ça revient un petit peu à ça. On trouve toujours des raisons de ne pas faire les choses, voilà. C'est finalement plus compliqué de se lever en se disant je vais sourire que de tirer la tronche. Ça nécessite un effort, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Euh, Sur l'aspect projet pro, dans les aspects peut mieux faire, je dirais que là encore j'étais un petit peu trop ambitieux dans le planning et les étapes. Alors ça m'a pas porté préjudice parce que pour l'instant je le vis très bien et le projet n'est pas du tout remis en question, loin de là. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer à ce que ça prenne plus de temps que prévu. Surtout si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça marche, hein, bien sûr. Si on veut aller dans le mur, bon bah on prépare rien et puis on y va, on fonce. D'ailleurs c'est paradoxal parce que dans mon ancien boulot, je faisais entre autres pas mal de prévention, en qualité, en environnement notamment, et je passais beaucoup de temps à chercher à convaincre mes différents interlocuteurs de production qu'il faut consacrer suffisamment de temps en préparation d'un chantier pour qu'il se déroule dans les bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose que je répétais systématiquement. Ça permet d'éviter les problèmes et les sinistres, et surtout, le cas échéant, ça permet d'avoir suffisamment balisé et cadré le projet pour pouvoir faire face à un élément inattendu que par définition on n'avait pas prévu. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'ai envie de dire. Moi, initialement, j'avais oublié tout ça. J'ai voulu aller le plus vite possible et droit au but. Au moins dans mes ambitions. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce que j'ai mis en œuvre, mais du coup, il y a eu un petit décalage où je me disais, ouais, ça va être rapide, ça va être machin. Finalement, j'ai toutes les cordes à mon arc pour faire ce qu'il faut, mais non, j'avais pas toutes les cordes à mon arc. Et voilà, je me suis vu plus beau, plus fort, trop beau, trop fort surtout. Par contre, à contrario, là je vous ai fait un petit point sur les aspects négatifs, mais il y a forcément beaucoup d'aspects positifs, et justement c'est plutôt là-dessus que je veux finir pour terminer sur plutôt une bonne note, notamment sur ce journal de bord. Alors, le premier point positif, c'est la régularité que j'ai réussi à garder. Alors je suis le premier surpris d'avoir fait une vidéo par semaine, certaines qui sont comme celle-ci un petit peu hors sujet, enfin pas hors sujet, hors série, entre guillemets, c'est pas un bilan de la semaine, mais c'est quand même un bilan, et c'est une vidéo cette semaine qui va sortir. Je suis très content également des échanges que ça a pu générer, et notamment les tête-à-tête que j'ai pu réaliser avec Rebecca ou avec Virginie. Bon, bah écoute, t'es prête? Non. Eh bien, voilà aujourd'hui la première émission, première interview avec la première personne qui a accepté de jouer le jeu, donc Virginie. Donc voilà, on est avec Rebecca pour le deuxième Rebecca Armstrong pour le deuxième numéro de ces petites capsules vidéo sur le changement de vie, pour lequel je laisse la parole à d'autres personnes qui ont changé de vie. Qui ont été des vraies sources d'échanges, de constructives, de confrontation d'idées, de projets, etc. Toujours dans un esprit bienveillant et constructif. Donc moi, c'est des choses qui me plaisent vraiment de faire. Vraiment, c'est quelque chose qui me botte, hein. Ça doit se sentir. J'espère que ça se sent en tout cas. C'est pour ça aussi que j'ai créé les groupes de partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, il marche pas très bien, faut pas se mentir, ça me prend pas beaucoup de temps, donc je continue de le laisser. Par contre, sur Facebook, c'est vrai que maintenant, on doit être un peu plus de 40 à être sur ce groupe de partage. Il y a des gens qui interagissent plus ou moins régulièrement. Ben voilà, c'est des choses qui me plaisent, d'animer un petit peu une communauté, de faire en sorte que les gens échangent, discutent, etc. Voilà. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est que ces vidéos en général suscitent pas mal d'intérêt quand même, toute proportion gardée, hein, mais sur YouTube, si j'accumule les abonnés YouTube plus PodCloud pour tout ce qui est audio podcast, j'atteins à peu près 150 personnes qui sont abonnées à mes flux d'informations. Donc c'est beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Il y a peut-être des gens qui se recoupent, qui sont abonnés aux deux, mais puis il y a peut-être des gens qui sont abonnés par d'autres biais, etc. Je veux dire, je m'en fiche, je fais pas la course à l'audience, loin de là. Sinon, je ferais des titres un peu racoleurs ou des vidéos un peu plus justement produites, etc. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment la qualité, pas forcément de ce que moi je produis. Ça, j'essaye de faire en sorte, mais surtout des échanges qui vont derrière et l'accompagnement qui va avec. Je pense notamment à, je dirais, c'est par ces vidéos que Blandine notamment a saisi
l'occasion de solliciter une petite interview, enfin une interview d'ailleurs, un point sur Skype, pour échanger pendant 1 heure sur différents sujets, sur plein de choses. Moi j'ai appris plein de choses, j'espère lui avoir apporté quelques petites choses aussi en contrepartie. Et voilà, n'hésitez pas vous aussi à échanger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me contactent plutôt par message privé sur les réseaux sociaux. Voilà, je me fais un point d'honneur à répondre systématiquement à tout le monde, même quand des fois ça dépasse mes compétences, mais au moins répondre. Voilà, les gens prennent le temps d'écrire, il faut prendre le temps de leur répondre. Ça me paraît être la moindre des choses. Voilà, en gros, pour les aspects positifs de ce journal de bord. Pour les aspects développement personnel, qualité de vie, etc., la première des choses, c'est que je me suis remis à faire de l'activité physique. J'en rigolais tout à l'heure avec mon physique d'athlète, etc. Mais c'est vrai que clairement, moi, ça m'a changé pas mal de choses dans mon quotidien. C'est-à-dire que je fais toujours mes 3 séances de sport par semaine. J'essaye de varier, roller, vélo elliptique, course, vélo, tout bête. Enfin voilà. Et ben tout bêtement, j'ai perdu 5 kilos. J'ai plus de tonus musculaire. Je me réveille en pleine forme chaque matin. Alors bon, hier j'avais des petits soucis de dos, mais bon, c'est peut-être plus dû à un problème de positionnement qu'autre chose. Mais en tout cas, vraiment depuis 6 mois, ça a complètement changé ma façon de faire. Les choses positives, j'ai découvert le M3 Journal dont je vous ai parlé, qui m'a permis de garder des bonnes habitudes, surtout une bonne dynamique. Après plusieurs années dans un rythme assez soutenu de travail salarié, j'avais un peu peur de perdre un petit peu cette dynamique et pas procrastiner, mais me laisser aller un peu dans un faux rythme. Et ben ça m'a permis de garder tous les jours un petit peu de... Ça ne plaira pas à tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas avoir des choses cadrées, etc. Mais moi, c'est ce qui me correspondait en tout cas. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et j'ai envie de dire quelque chose dans les aspects positifs par rapport à tout ça, qualité de vie, c'est d'ordre général. Vraiment, le kiff ultime, les choses d'enfer qui m'animent, c'est vraiment que je m'autorise à faire des choses. C'est tout bête. Jusqu'à il y a peu, finalement jusqu'en juin, je m'autorisais pas certaines choses que je considérais pas être pour moi. Par exemple, faire du dessin, prendre des photos, creuser de nouveaux sillons dans la musique, etc. Parce que je voyais tellement de gens autour de moi qui faisaient beaucoup mieux que moi que je me sentais pas légitime. Voilà, j'avais le préjugé que c'était pour les autres, mais que moi, j'avais pas de talent, donc ça ne méritait pas que j'y consacre du temps. Alors maintenant, j'ai toujours pas de plus de talent. Par contre, j'ai de l'expérience. C'est tout bête, mais comme j'expérimente, bah, j'acquiers de l'expérience. Du coup, je vois ce qui marche pas. Donc du coup, je réoriente, etc. Et du coup, à force de pratiquer et m'exercer, j'en tire au moins du plaisir. C'est tout bête, mais parce que j'ai un sentiment de liberté, d'expérimenter, d'être libre. Alors, avant, je prenais pas de photos parce que je vous dis, j'ai tellement de gens autour de moi qui prennent des super photos que bah, je m'en autorisais pas. Je prenais des trucs un peu. Et puis, bah, je me rends compte que sans être un photographe hors pair, loin de là, bah, je m'amuse à prendre des photos, que je partage d'ailleurs sur les réseaux, etc. Et ça m'éclate, alors qu'avant, je ne le faisais pas forcément. Après, certaines personnes, je pense que ça peut être un peu compliqué de livrer ses productions au public, parce que derrière, il y a la peur du jugement, il y a la peur des critiques, il y a la peur d'être rejeté, entre guillemets. Moi, ça me dérange pas trop, parce que les critiques, je les vois toujours comme un moyen de progresser. D'ailleurs, c'est ce que je fais par ce journal, même par le podcast L'Entrepode. J'ai toujours sollicité plutôt les critiques, finalement, que les copains. C'est toujours sympa, hein, les gens qui viennent nous dire c'est génial ce que tu fais, etc. Et même en musique, j'ai toujours plutôt préféré les gens qui viennent me dire écoute, et moi-même, je suis premier à commencer par critiquer les choses, entre guillemets. Mais j'essaie que ça soit constructif, mais j'ai ce défaut-là, c'est d'avoir un œil critique en permanence. Ce qui était plutôt pas mal dans mon activité d'audit avant, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat, voilà, je digresse. En tout cas, je vois toujours ça comme un moyen de progresser. Alors, bien sûr, ça peut toujours apporter une déception, et ça m'arrive aussi, quand on passe du temps à faire quelque chose, qu'on y met de sa personne, on met de soi, et puis d'avoir un résultat ou un ressenti qui n'est pas tout à fait en accord avec ses contraintes. Mais par contre, justement, il faut le voir comme un endroit, comme un moyen d'identifier je dirais les points à améliorer et là où il faut mettre l'énergie pour la prochaine fois pour faire mieux. Voilà. Globalement, ce que j'ai envie de mettre aussi en avant, c'est attention aux gens qui confondent les critiques où quelqu'un nous dit j'aime pas ce que tu as produit et qu'il l'interprète comme je ne t'aime pas toi. Et c'est des choses très différentes. C'est pas parce qu'on n'aime pas mon journal de bord ou qu'on n'aime pas ma musique qu'on n'aime pas Nicolas Frébourg. Alors après, on peut pas aimer le global, ça peut arriver aussi. Hein. Pas la prétention on peut pas plaire à tout le monde. Mais aussi, on peut très bien m'apprécier moi et pas apprécier ma musique. Ou inversement, apprécier ma musique et pas m'apprécier moi en tant que personne. Ce sont des choses très différentes. Et il faut pas mélanger les choses parce que sinon, quand on met un peu trop ce feeling-là dans nos productions, on risque de ne pas être objectif sur la perception
des critiques qu'on nous renvoie. Voilà. Globalement, autre sujet qui me tient à cœur dernièrement, enfin depuis quelques temps, je pense que j'avais ça dans l'état d'esprit, mais que j'essaie de mettre en application. Je pense que vous l'avez ressenti, c'est plutôt une philosophie minimaliste. D'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin sur le minimalisme qui explique qu'il existe plusieurs formes de minimalisme. D'ailleurs, il n'y a pas une façon de faire qui prévaudrait et qui serait la seule à prendre en compte. Moi, si je suis un petit peu les définitions qui sont présentées dans ce bouquin, je serais plutôt pragmatique, à savoir modéré, avec une volonté de se simplifier la vie. Clairement, ça me parle. Donc si je regarde, je vais vous lire la définition, comme ça sera très simple. À la recherche d'un équilibre entre mon idéal minimaliste et les réalités de ma vie, j'ai fortement réduit mes possessions et je me sens beaucoup plus léger. Mon intérieur est de bon goût. Alors ça, j'y suis pour rien, c'est ma femme qui a bon goût pour ces choses-là, parce que moi malheureusement je suis pas très très bon là-dessus. Il est désencombré, propre et bien rangé, voilà, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, si je dois, et en plus, voilà, c'est une définition qui me correspond, mais j'ai aussi quelques petits points dans d'autres définitions minimalistes. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il ne faut pas se mettre non plus dans un carcan, dans une case. Clairement, il faut faire les choses qui sont en adéquation avec sa propre philosophie, son état d'esprit et ses valeurs. Et moi, mes valeurs minimalistes, elles sont plutôt dans ce que je viens de vous décrire là. Globalement, moi, ce que je vois dans le minimalisme, c'est de s'intéresser aussi plus aux personnes pour ce qu'elles sont, plus que pour ce qu'elles ont. Donc voilà, si je dois employer une phrase un peu triviale, c'est de conjuguer le verbe être plutôt que le verbe avoir. Alors, clairement, c'est une phrase un petit peu bateau, peut-être naïve, voire niaise pour certains, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, ou que j'essaie de les voir. D'ailleurs, le minimalisme, c'est pas quelque chose qui est uniquement matériel, ça peut et ça doit se décliner même, je dirais, dans le quotidien. Essayer de faire en sorte d'être plus minimaliste quand on dit qu'on a trop de travail, qu'on a trop d'activités, qu'on a trop de sollicitations, un agenda trop chargé, trop de contacts Facebook qui nous pompent de l'énergie, etc., etc. Ça prouve bien qu'il faut aller vers moins de choses. Quand on dit qu'on a trop, c'est qu'il faut aller vers moins. Voilà. Et se dire, clairement, s'il y a une chose qui doit nous animer, finalement, c'est ai-je besoin de tout cela? Et sinon, comment s'en passer? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut plus se faire plaisir ou qu'il faut voir qu'un côté utilitariste aux choses, c'est pas du tout ce qui m'anime, mais simplement se poser la question de est-ce que ce que je fais c'est pour répondre à un plaisir immédiat et vite oublié ou à un plaisir qui m'apportera quelque chose à long terme, autrement dit préférer la qualité à la quantité. Voilà. C'est plus vers ça que j'essaye de m'orienter, je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être arrivé au bout du chemin, je pense que le chemin d'ailleurs on n'y arrive jamais au bout, mais voilà, on peut toujours s'améliorer. Mais voilà un petit peu la philosophie que j'ai. Et d'ailleurs, pour moi, un minimalisme, c'est aussi synonyme d'essentialisme. C'est ne garder que l'important et pas s'encombrer du superflu. Comme je dis souvent, d'ailleurs, c'est encore une fois une gestion de priorité. Dans les aspects très positifs sur le sujet pro, j'ai envie de dire, paradoxalement, j'ai rencontré aucun frein, pro ou personnel, depuis ces 6 derniers mois. Au contraire, au terme professionnel, j'ai eu des conseillères, que ce soit Pôle emploi ou à la CCI, qui étaient très constructives, j'ai rencontré aucun bâton, il n'y a personne qui a mis de bâton dans les roues. Voilà, j'ai que des gens qui m'ont ouvert des portes. Alors après, c'est à moi de saisir les bonnes portes ou pas, voilà. Mais voilà, il n'y a personne qui est venu me dire non, ça tu peux pas faire, non, clac, hop, dégage, va jouer ailleurs. Non. Tout le temps, j'ai trouvé des choses motivantes, constructives. J'espère les partager comme je les ressens, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Alors, peut-être que vous êtes dans un autre fonctionnement et que vous êtes frustré, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. J'ai aussi rencontré plein d'encouragements de mon entourage plus ou moins proche, avec surtout le message qui revient souvent et qui est très motivant, c'est « t'es fait pour ça ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose, quels que soient les gens, quand je leur parle du projet, de l'huile dans les rouages, de mon état d'esprit, ce que je veux faire, etc. Et on me dit, bah oui, non, on te voit carrément à faire ça. Enfin, même des anciens collègues qui me disent, mais oui, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper motivant. Je repense d'ailleurs notamment à un des stagiaires des 5 jours pour entreprendre, qui à la fin du stage, au moment de se quitter, on a discuté finalement une petite demi-heure, et puis il a conclu, il m'a dit, ça m'a vraiment à la fois touché et puis ça m'a conforté aussi dans plein de choses. C'est quand on discute avec toi ou qu'on écoute tes interventions, on sent que tu as envie de partager ton expérience et c'est hyper motivant et c'est souvent intéressant. Donc tu pourrais presque intervenir dans ces 5 jours pour animer un atelier parce que ça peut au moins aider des personnes comme moi. Et je me dis que voilà, c'est ça que je veux faire. C'est tout con, mais j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'accompagner des gens, j'ai envie de faire profiter de mon expérience, peut-être mon expertise, peut-être
juste de mes quelques talents dont je peux disposer. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, si je peux vraiment aider les gens, les accompagner, c'est tout ce qui m'anime et que j'aimerais bien réussir à concrétiser l'année prochaine. Donc concrètement, cette semaine, j'aurai pas de recommandations à vous présenter, je suis déjà suffisamment long. Une petite citation pour conclure, bien sûr. Mais avant ça, je vais vous demander à vous de passer à l'action, de faire quelque chose. Donc pour 2018, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans ces vidéos, de me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Vous aurez les informations où me retrouver en fin de cette vidéo. Parce que moi j'aimerais bien avoir vos retours, ne soyez pas timides, que ce soit pour la qualité vidéo, sur la façon de m'exprimer, peut-être que je bafouille, peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent dans ma prononciation, dans mon élocution ou quoi que ce soit. S'il y a des sujets que je devrais mettre plus en avant que d'autres, ou si inversement il y a certains sujets pour lesquels vous considérez que ça ne mérite pas que j'y passe du temps, est-ce que les citations en fin d'émission ça vous inspire, ça vous parle? Est-ce que les recommandations, vous allez y jeter un coup d'œil? Est-ce que vous les trouvez intéressantes, pertinentes? Ou au contraire, est-ce que vous dites, bon, il est bien gentil, mais il nous apporte pas grand-chose dans ce qu'il nous recommande? Voilà, moi tout ça, j'aimerais bien que vous manifestiez pour me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Voilà, je compte sur vous pour 2018. Ça me permettra, moi, d'orienter un petit peu peut-être mes vidéos, même si je continuerai de le faire selon mon propre feeling, mon propre ressenti. Mais c'est quelque chose que j'attends de votre part, donc n'hésitez pas à me faire part de ces remarques, y compris pour me dire que vous avez abandonné la visualisation de ces vidéos parce qu'elles étaient trop longues. C'est possible aussi, je sais que je peux être long, et celle-ci va être particulièrement longue. J'avais réussi à tenir en moins de 20 minutes dernièrement, mais là, comme c'est un bilan et que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas regardé à la durée. Je vous demanderai aussi, deuxième action, la première c'était de me faire un retour, la deuxième action c'est d'aller sur iTunes, et également, pourquoi pas, sur la page du journal de bord d'un changement de vie, pour mettre des étoiles. Il y a la possibilité de mettre des étoiles, etc. Ça permet aussi de valoriser un petit peu ces productions. Si vous êtes satisfait de ce que je fais, bien sûr. Et puis si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas non plus à le mettre sur iTunes. Pour l'instant, j'ai qu'un avis sur iTunes d'un podcasteur Walterproof. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis à voir comment vous pourriez aussi contribuer à me mettre en avant. Et au moins, si c'est pas moi en avant, mais au moins le format. Comme je disais, il faut dissocier les deux. Et puis la troisième action, sur Facebook, sur Twitter, sur le moyen que vous souhaitez. Dites-moi ce que vous attendez dans un changement de vie. Voilà. Quand on vous parle de changement de vie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et vous, concrètement, si vous deviez changer de vie, en quoi ça consisterait? Est-ce que ça serait de faire un tour du monde en bateau? Ça serait un tour du monde en vélo? J'en sais rien. Vous mettre à la peinture et et vivre de votre passion? Est-ce que c'est au contraire changer de vie pour quitter un emploi peut-être justement indépendant pour rentrer dans un emploi salarié qui serait peut-être plus stable et qui correspond plus à votre état d'esprit? Moi, j'ai pas de préjugés, j'ai pas d'a priori par rapport à tout ça. Donc j'aimerais avoir des témoignages par rapport à ça pour justement alimenter ma propre réflexion et j'espère aussi la réflexion de tous ceux qui peuvent regarder et être intéressés par ces vidéos. Alors je sais pas si je vais peut-être faire une petite vidéo d'objectifs de 2018, mais je pense que j'ai déjà pas mal évoqué ces sujets-là en faisant un petit peu le bilan de 2017. Je pense qu'en creux, j'ai évoqué un peu ce que je voulais faire avancer en 2018. Je pense que à partir de lundi, je vais reprendre un rythme, je dirais, classique. Là, cette fin d'année était un peu particulière, forcément, avec les fêtes, etc. Et ça, c'est encore d'enfer. On a passé des vacances génial, avec l'esprit complètement clair. C'est vraiment ça que j'attendais de ce changement de vie. Donc je vous dis, je ne regrette rien après ces 6 mois. J'ai quelques petites choses à améliorer, mais voilà, si j'avais à refaire, je referais, je pense, quasiment de la même façon. Donc voilà, il n'y a aucun regret. Donc je vous dirais, restez curieux, essayez, tentez, expérimentez. Parfois, peut-être vous connaîtrez de petits échecs, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine. Hop, bonjour. Donc je fais un petit débrief. Là, je sors de chez Pôle Emploi. Voilà, c'est parti. Alors je vous fais un petit débrief de cette première matinée là que je viens de passer à la cantine numérique NWX là, qui se passe à Salinopolis. Et voilà, un petit débrief de mon après-midi au Pôle Emploi. Donc je faisais un atelier, c'était plutôt de l'information
concernant la création d'entreprise. Et bonjour à tous, c'est la fin des cafés de la création auxquels je viens de participer. Là, c'était juste derrière. Là, Et bah, ça devient une petite habitude, je débriefe à chaud, façon de parler parce que ça caille un peu, de mon rendez-vous à la CCI. Là. Voilà, donc je sors de la matinée qui était, voilà, un petit contre-jour, de la matinée qui se déroulait au Kaléidoscope, donc le lieu qui accueille l'écopo numérique dont je vous ai déjà parlé. Ce matin, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire,